Pour travailler tes textures de façon propre, il faut que tu comprennes une notion qui sont les coordonnées de mapping, c'est-à-dire le fait de mettre des textures sur un objet de façon adéquate pour n'avoir aucune déformation ou mauvaise orientation. Pour le travailler, tu vas sélectionner la chaise que tu as modélisée, l'isoler en faisant Alt-Q, puis en passant dans une autre vue, tu vas recentrer dessus. Tu vas aussi devoir sélectionner les éléments séparément, donc tu vas ouvrir ton groupe. Si tu as des groupes dans des groupes, fais Open Recursively. Tu vas ensuite sélectionner ici ton assise. Et tu vas mettre par-dessus une texture de damier pour voir les éventuelles déformations. Pour ça, tu vas ouvrir ton matériel éditeur, créer une nouvelle vue en faisant un clic droit, Create New View, que tu vas appeler Checker. Dans cette nouvelle vue, tu vas mettre d'abord un matériel standard, donc que tu viens chercher dans Matériel Scanline, puis en développement les maps, et dans Général, tu vas aller chercher un checker. Tu vas ensuite relier le checker à ton matériel en maintenant le clic gauche ici sur le rond, qu'on appelle un nœud, et en venant tirer l'élastique sur Diffuse Color, qui est la couleur de ton matériel. Il te reste plus qu'à appliquer ce matériel sur l'objet. Pour ça, tu viens en haut dans ta barre d'outils, cliquer sur Assign Matériel, tout sélection. Tu risques de ne pas voir tout de suite tes matériaux, car il faut que tu reviennes dans User défini en haut, là, ici. Et comme tout à l'heure dans Lightning and Shadow, tu vas aller sur Matériel et tu vas lui demander d'afficher les matériaux réalistiques avec les maps. Tu peux voir donc des traits apparaître sur le dessus de ton assise et du noir et blanc sur le flanc. C'est normal puisqu'ici ce sont la répétition beaucoup trop forte de tous les carrés du checker, alors qu'ici tu as la répétition que d'un carré noir et un carré blanc. Pour corriger cela, tu vas venir rajouter un modificateur que tu appelles UVW Map. Sauf que un UVW Map, ce sont des formes dites primitives, un cylindre, une sphère, un cube, et non des objets tordus comme actuellement. Donc l'UV Map, je ne vais pas le mettre au-dessus des modificateurs, mais juste après mon cylindre, puisque les deux modificateurs de Ben agiront aussi sur les coordonnées, c'est-à-dire sur l'UVW Map. Donc tu reviens ici sur cylindre, tu viens chercher dans la liste des modifieurs l'UVW Map, et tu vas ensuite choisir un mapping proche de ta forme initiale. Donc ici c'est très simple, c'est un cylindre. N'oublie pas de cocher Cap pour avoir aussi les coordonnées découvertes du dessus et de dessous. Et tu peux ensuite jouer avec Length, Width, Height ou encore UVW Tiles pour corriger les éventuelles erreurs donc de déformation ou d'orientation. Tu as aussi la possibilité de jouer directement sur le gizmo avec les outils de transformation. Une première chose, si ton gizmo par exemple est trop grand, tu peux lui faire ajuster au niveau de la taille de l'objet en venant dans Alignement, cliquer sur Fit. Il se peut aussi que par défaut, ton gizmo ici ne soit pas orienté avec ton objet. Donc fais attention de changer l'axe ici pour arriver à la bonne orientation. Le fait d'avoir un gizmo à la même taille que l'objet n'est pas forcément ce que tu as besoin, puisqu'ici tu n'auras qu'une fois la répétition de ta texture. Tu peux alors modifier les tailles, donc comme je le disais, ou avec ici les unités, ou avec les tiles, c'est-à-dire les répétitions, ou encore en appliquant des transformations de mise à l'échelle sur le gizmo.
Donc ici, par exemple, je vais réduire la hauteur pour créer une répétition sur le flanc. Je pourrais essayer aussi de modifier X et Y afin d'avoir une répétition sur le dessus. Attention, quand tu modifies les axes séparément, de toujours retomber sur des carreaux proches du carré. Donc ici, je suis plutôt bien aligné, plutôt bien fixé. Je vais donc ressortir l'UV Map, revenir en haut de la pile des modificateurs, et tu peux voir que tes carreaux ont suivi la déformation. Donc ta texture a suivi la déformation. Tu peux appliquer la même chose sur les autres objets. Donc, par exemple, sur ton coussin ici, cela va être un UV Map de nature sphéricale. Par défaut, il ne correspond pas à la forme de ton objet. Tu peux alors vérifier l'alignement et faire Fit. Le problème ici, ça reste la hauteur qui ne convient pas. Donc, rentre dans le gizmo et applique une transformation de mise à l'échelle sur la hauteur. Tu peux voir dans ton gizmo que toutes les lignes sont jaunes, à part celle-ci qui est verte. Lorsque tu plaques une texture, un JPEG en tant que matériel, il y a un début et une fin à ton JPEG. En fin de compte, c'est deux côtés. Or, comme il recouvre l'objet, il y a un endroit où les deux côtés du JPEG vont se retrouver. Et bien en fait, ça correspond à cette ligne verte. Or, cette coupure, qui peut être marquée, peut être pas très jolie. Donc, il vaut mieux essayer de la cacher. Donc ici, tu vas lui appliquer une rotation d'à peu près 90 degrés afin de la mettre sur l'arrière, qui est un peu moins visible que le côté. Au besoin, tu peux remodifier ton gizmo avec la mise à l'échelle. Lorsque tu as des objets qui sont similaires, s'ils ne sont pas instanciés, tu vas pouvoir transférer le modificateur UVMap d'un des objets à l'autre. Pour ça, tu fais un clic droit dessus, tu fais Copie, tu sélectionnes ici l'autre coussin et tu fais un clic droit, Paste. De la même façon, au niveau de l'assise et du dossier, tu viens récupérer ton UVMap, faire un clic droit, Copie, venir dans ton dossier, attention au bon endroit dans tes modificateurs, c'est-à-dire sur le cylindre, faire un clic droit et Paste. Il te reste les pieds, cela va être très facile, puisque ce sont des cubes. Donc, l'UVMap que tu vas appliquer dessus, c'est une box qui est en général tout de suite ajustée au niveau de la taille, mais dans le pire des cas, tu fais Center et Fit. Donc ici, tu as préparé toutes les coordonnées pour ta chaise. Tu peux ressortir et refermer tes groupes. Tu vas alors sélectionner ici ta voiture, l'isoler et ouvrir tous les groupes. Donc groupe, Open Recursively. Ici, tu vas prendre la barre arrière que tu as créée grâce à une spline et un sweep. Lorsque tu travailles avec des splines, tu as donc des chemins et ce peut être très difficile de trouver un UVMap qui correspond à la forme. En fait, c'est inutile, puisque dès que tu as des éléments qui utilisent une line, une spline, tu peux, dans Rendering, lui demander de générer le mapping coordonné. Dans ce cas-là, la texture que tu vas appliquer suivra le chemin de la ligne. Donc, fais attention dès que tu vois Generate Mapping Coordonnées, de le cocher pour avoir la texture qui s'applique correctement. Lorsque tu as appliqué des UV mapping sur l'intégralité des objets de ta scène, tu vas pouvoir commencer à travailler tes textures.
Sans ça, lorsque tu vas lancer un rendu, il te dira qu'il manque des coordonnées sur tel ou tel objet.